Marine Brevard, bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Dunkerque, mais je crois que ce n'est pas votre seule casquette. Non, alors en effet, je suis psychologue du travail de formation. J'ai travaillé beaucoup avec les adultes. Je travaille beaucoup avec les adultes encore aujourd'hui en réorientation professionnelle. Et j'ai souhaité m'occuper des jeunes déjà parce que j'avais de plus en plus de demandes ici sur Dunkerque, mais aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans les adultes que j'accompagnais, il y a souvent eu des mauvaises orientations, on va dire, au départ, soit parce que eh ben, ils n'ont pas écouté ce qu'ils souhaitaient réellement faire, ils ont plutôt écouté ce qu'il fallait faire. Et j'ai des adultes de plus en plus jeunes, en fait, qui viennent me voir. Et donc, je me suis dit que si on pouvait les guider tout de suite après le bac, et ben, finalement, il y avait peut-être aussi des choses à faire tout de suite. Alors, justement, je vous ai invité aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial, orientation, que faire quand je ne sais pas quoi faire, quand je n'ai aucune idée de ce qui m'intéresse, du métier que je voudrais exercer. Alors, vous allez nous apporter des conseils là-dessus, mais peut-être aussi commencer par dire qu'il y a pas d'âge, en fait. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'informer et à se poser la question, on est d'accord? Alors, en effet, aujourd'hui, avec toutes les réformes, tous ces changements, il est important de se poser les questions tout de suite. On commence à faire des stages de plus en plus tôt dans les écoles. À partir de troisième, il y a déjà le premier stage. Il y a même des écoles parfois qui le proposent en quatrième. Ce qui est important, c'est d'aller faire des stages dans des métiers qui nous intéressent et pas dans des métiers où c'est possible d'aller faire un stage parce qu'on connaît un tel ou un tel. Ça commence le cheminement en fait pour la suite, on s'en rend pas compte, mais il commence dès le collège. Dès le collège, il faut commencer à être curieux de ce qu'on pourrait envisager pour la suite. Et puis, il faut aussi, je pense, faire confiance aux adultes et discuter avec ses professeurs, discuter avec ses parents, voilà, se poser des questions, être curieux. Alors maintenant, c'est sûr que en quatrième, troisième, on est un peu loin de tout ça, mais déjà en démarrant par les stages, et puis en étant un peu ouvert et à l'écoute de ce qui se passe, c'est déjà un bon début. On peut déjà rappeler, Marine, que, c'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire, on est d'accord, qu'on soit en quatrième ou encore en première, même si les échéances pour l'enseignement supérieur approchent. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie, et il y a plein de jeunes dans ce cas-là, même parfois très tard, et que deux, c'est pas quelque chose qui va être immédiat. C'est pas, il s'agit de s'asseoir 2 minutes et claquer, pardon, je vais refaire là. Marine, ce qu'on peut aussi rappeler, c'est que finalement, ce n'est pas une tare. On est d'accord, ce n'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Ça arrive à plein de jeunes, ça m'est arrivé aussi avant. Voilà, il n'y a pas de stigmatisation. On a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Et puis aussi se dire, merde, euh, pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais partie sur quoi? Pas grave. C'était pas C'est un grave. cheminement. Pardon, ok, je reprends. Désolée, vous allez m'entendre répéter les mêmes choses. Marine, ce qu'on peut dire aussi, du coup, c'est que ce n'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire. C'est arrivé à plein de gens, ça arrive encore à plein de jeunes, de ne pas savoir tout de suite, immédiatement, là, quelle spécialité on aime, quel métier on veut faire. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser les jeunes qui ne savent pas. Et puis, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose, par contre, qu'on va trouver en 5 minutes. Vous l'avez déjà évoqué, il s'agit d'un vrai cheminement, d'une réflexion qui va prendre du temps. Ça, je pense que c'est important de le dire. Alors, complètement, on parle d'un cheminement. Les jeunes, ils ont tous des maturités différentes. Donc, il y en a qui vont être beaucoup plus vite mûrs et savoir ce qu'ils veulent, et il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus long. Donc, en tant que parent, moi-même, avec mes enfants, j'hésite pas à leur parler, en fait, de ce qui existe pour qu'ils entendent des choses. Mais une des priorités, déjà, c'est d'aller faire ce qu'on aime. Et c'est aussi vrai quand on avance maintenant au lycée où on doit faire des choix de spécialité, ou même dès la seconde où on doit faire des choix d'options, d'aller faire des choses qui nous plaisent. Et ça, c'est vraiment important. Et pas d'aller faire des choses parce qu'on se dit que ça va nous ouvrir le maximum de portes pour la suite. Donc, si on est plutôt profil littéraire
eh ben, aller faire des spécialités plutôt littéraires, économiques, enfin voilà. Mais ça, vraiment, c'est un cheminement, en fait. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que l'école aussi est capable d'entendre qu'à un moment, on s'est trompé, et du coup, de retravailler avec vous votre orientation. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, là, j'ai une jeune que j'ai accompagnée qui était partie sur du profil scientifique et finalement s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout épanouie, ça n'allait pas du tout. Et elle a la chance de pouvoir bifurquer en terminale en repartant sur du littéraire. Les écoles peuvent aussi et sont là pour vous accompagner dans le cheminement. Et comme vous l'avez dit, on peut se tromper en fait. Enfin, et donc, ce qui est important, c'est long après de travailler toute une vie hein, et de faire la même chose tout le temps. Donc, on sera meilleur et bien plus et on arrivera beaucoup plus facilement à trouver un travail si on est passionné, si on fait des choses qu'on aime. Donc voilà, c'est un cheminement, faut être ouvert. Je le disais tout à l'heure. Donc ça commence avec les stages dès dès quatrième, troisième, et puis après ça se précise davantage au lycée. Maintenant, quand on est quand même complètement perdu, bah, n'hésitez pas à en parler avec des adultes, à en parler avec vos professeurs et éventuellement, bah, quand vraiment ça va plus, d'aller faire appel à un conseiller d'orientation qui a l'habitude de ça et de travailler aussi sur la personnalité des jeunes, sur, voilà, on va aborder et puis on va avoir un regard différent des parents et des enseignants. On va peut-être pouvoir faire émerger finalement des choses que les jeunes n'avaient pas forcément voulu voir. Pour autant, les parents, souvent, ils voient bien hein, ce qui se passe, mais attention à ce qu'ils n'aient pas non plus leurs préjugés qui contaminent leurs enfants. Donc, c'est pour ça qu'une aide extérieure peut parfois permettre d'élargir un peu la réflexion et de donner des perspectives un peu plus différentes et voilà, qui permettent de rassurer un peu tout le monde. Souvent, l'enfant est parfois en collision, j'ai envie de dire, avec ses parents sur son choix d'orientation, sur ses envies, etc. Donc, d'avoir une tierce personne qui puisse un peu réunir le tout, ça peut être une bonne chose. Si on se met en situation, je sais pas, je suis en troisième, voilà, je ne sais pas. Voilà, on me demande qu'est-ce qui t'intéresse. Bah, oui, bah, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre une feuille parce que j'aime bien l'idée que vous évoquiez tout à l'heure, hors caméra, en discutant ensemble. C'est aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire, ce qui est un des premiers pas. Donc, j'ai envie de dire prendre une feuille et faire des colonnes. Ce que j'aime pas faire. Est-ce que ça, typiquement, c'est un exercice qu'on peut faire et que vous faites quand vous accompagnez des jeunes? Alors ça, c'est un exercice qu'on peut complètement faire, sauf que c'est difficile de se poser les bonnes questions. Moi, je démarre toujours mes rendez-vous avec les jeunes. Et d'ailleurs, ce premier rendez-vous, il est fait avec le jeune et les parents, parce que j'aime bien avoir le regard aussi du parent sur les questions que je pose. Et voilà, c'est des questions de tout type. Aujourd'hui, au niveau de ton travail, tu estimes que tu es au maximum de ce que tu peux faire ou tu penses que tu en as encore un peu sous le pied? Est-ce que aujourd'hui, tu te vois faire des études où tu serais en compétition ou plutôt en collaboration? Voilà, c'est plein de petites questions qui vont nous permettre de déterminer par la suite le type de profil du jeune, déjà au niveau des études. Après, moi, je vais au-delà des études. Il n'y a pas que les études, c'est plutôt aussi d'abord essayer de trouver un métier qui potentiellement pourrait leur plaire. Donc, je pars plutôt du métier et puis après, on va regarder les études en sens inverse. Mais voilà, ça, c'est important. Et si on n'a pas d'idée de métier, parce que c'est vrai que des métiers, il y en a qui sont créés des nouveaux tous les jours, si on n'a pas d'idée de métier précis, est-ce qu'on peut déjà partir notamment d'un secteur? J'aime le digital, j'aime tout ce qui touche à Internet, au numérique, j'aime les animaux. Voilà, j'aime les animaux, ça peut être un point de départ. Parce que se fixer parfois sur un métier en particulier, c'est très précis, très pointu, et ça fait peut-être un peu peur, et c'est difficile de se positionner. Alors, c'est déjà génial quand on a une idée voilà, de domaine. Si on veut travailler dans le digital ou autre, là, ça ouvre pas mal de perspectives.
Mais en fait, il y a un outil que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, qui est le riz à sec avec les centres d'intérêt. Et ça fait partie des tests que je fais passer, mais aussi bien chez les adultes que chez les jeunes, en fait. Alors, celui qu'on utilise chez Ton Avenir est adapté aux jeunes. Après, j'en utilise un autre qui est pour les adultes. Et globalement, les résultats sont quand même très intéressants parce que ce riz à sec, la typologie de Hollande, c'est les centres d'intérêt. Donc, ça explique bien à un moment le type d'activité qui pourrait nous intéresser. Et à partir de là, on a souvent deux centres d'intérêt qui ressortent. On peut réussir à trouver des métiers, des types de métiers qui correspondent aux jeunes. La difficulté aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils connaissent pas les métiers. Vous leur parlez des RH, ils savent pas ce que c'est que les RH. Vous parlez en fait de plein de domaines. C'est absolument pas des domaines qui sont vus en enseignement général, en tout cas, un peu plus en technologique parfois et en professionnel. Mais en tout cas, il y en a plein qui se disent oui, mais en fait, moi, dans le droit, je ne sais pas ce qu'on fait en droit. Donc, travailler sur les types d'intérêts, ça nous permet à un moment de travailler sur des listes de métiers qui potentiellement peuvent les intéresser. Et puis après, on va creuser un petit peu sur du coup les métiers, les études qu'il faut faire, et puis aussi les métiers autour. Voilà. Mais sauf à vouloir être médecin ou sauf des métiers très spécifiques où là, on sait pas qu'on s'enferme, mais si on va être orthophoniste, il y a pas, voilà, et là on est obligé de faire orthophonie et effectivement au bout, on a un diplôme d'orthophoniste. Mais il y a plein de métiers où non, c'est beaucoup plus ouvert en fait. Ça dépend vraiment du jeune. Et en travaillant sur les centres d'intérêt, ça permet de voir un petit peu ce qui peut se dégager derrière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les centres d'intérêt, mais il y a aussi les moteurs. Qu'est-ce qui va motiver le jeune par la suite? Alors, de plus en plus, ça c'est assez nouveau, mais un des moteurs principaux, c'est l'argent, gagner de l'argent. Donc, forcément, on a tendance à vouloir faire des métiers qui rapportent vite. Alors, c'est aussi resituer les jeunes en disant on peut pas avoir des choses si à un moment on se donne pas les moyens d'y arriver. Quand même, faut être clair. J'ai pas que des jeunes qui sont attirés par l'argent, mais j'en ai de plus en plus. J'ai quand même pas encore trouvé les métiers qui Magique, permettaient. les métiers magiques où l'argent pousse sans trop d'efforts, oui. Voilà, ça, c'est ces arbres, je ne les ai pas encore, non. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des évolutions de plus en plus chez les jeunes. Il y a aussi des évolutions de métiers. Les métiers de demain, on ne les connaît pas tous. Donc, en fait, voilà, c'est amener le jeune à réfléchir à ce qu'il veut vraiment. Lui dire aussi que aujourd'hui, on ne fait plus un métier toute sa vie et qu'on sera sûrement amené à évoluer et à saisir des opportunités et à faire d'autres choses. Et que voilà, il faut rester ouvert en fait, mais il faut avoir un bagage suffisant qui nous permette de rebondir quand on souhaite rebondir. D'ailleurs, oui, c'est ce que de plus en plus d'écoles ou d'enseignement, même à l'université, préconisent en fait. Et c'est l'art de rebondir en fait, d'utiliser un ensemble d'outils parce qu'ils savent très bien que les jeunes n'auront pas une carrière linéaire en tube et ils vont sauter de poste en poste, bon, avec dans un domaine quand même qui reste le même. Parfois, on fait des grands sauts en effet, mais voilà, savoir s'adapter et rebondir. Oui, ça c'est vraiment important, mais voilà, de plus en plus les gens ne restent plus autant d'années dans une même entreprise. Donc, il faut pouvoir être ouvert. Et puis, mais il y a des jeunes qui vont être hyper angoissés parce qu'ils se disent mais je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en fait, il faut aussi laisser mûrir les choses. Enfin, il faut vraiment que les choses cheminent. Et quand on fait nos rendez-vous, ton avenir, je ne fais pas tous les rendez-vous en une semaine. Il faut du temps. L'idéal quand même, c'est de commencer cette réflexion. On l'a dit tout à l'heure au collège, mais bien souvent les gens sont pas encore là-dedans, donc s'y prennent un peu plus tard. J'avoue que quand j'ai des jeunes qui m'appellent en terminale, je me dis là c'est un peu compliqué parce que les spé ont déjà été prises, etc. En première, bon, on y va, mais l'idéal est quand même la seconde, quoi. Troisième, seconde, c'est le moment de commencer à cheminer, quoi.
Marine, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Donc, si on résume le message, hein, quand même, c'est que c'est un long cheminement, c'est du travail aussi. Alors, c'est pas l'usine, mais c'est du travail, de la réflexion, de la maturation et surtout de la curiosité. Il s'agit juste pas de dire ah bah je sais pas quoi faire. Il faut s'asseoir, y réfléchir, se poser des questions. Et au fur et à mesure, ça ne viendra pas immédiatement, mais au fur et à mesure, les choses vont se décanter et on peut évidemment aussi se faire aider. Voilà, surtout ne pas hésiter. Et puis, éliminer des choix, c'est aussi avancer. Donc, il faut cheminer et puis ne pas hésiter à se faire aider alors, de professionnels ou pas, hein. Les parents, les professeurs aussi sont là et ont leur rôle à jouer. Marine Brevard, merci beaucoup.